à l'école pour être écrivain, en fait. Moi, j'ai très vite eu envie de raconter des histoires. Alors, ce qui est amusant, c'est que raconter des histoires en français, ça a un double sens. Tu me racontes des histoires, ça veut dire que... Ok, ça veut dire que tu me mens. Voilà, et donc d'une certaine manière, je pense que tous les écrivains sont des menteurs, puisqu'ils racontent des histoires. Même quand apparemment ils parlent d'eux. D'une certaine manière, un écrivain qui raconte des histoires, c'est quelqu'un qui travaille aussi un matériau qui s'appelle la langue. De même que vous travaillez un matériau qui s'appelle le bois. Voilà, ça peut vous paraître, c'est pas une analogie forcée, je suis pas le seul écrivain à dire ça. Moi, je me définis beaucoup plus comme un artisan que comme un artiste. Vous savez, c'est à la course, il y a les marathoniens, okay, qui doivent doser leur effort pour courir sur 40 km, et les sprinteurs. Il faut qu'ils donnent un maximum d'effort pour faire un 100 mètres ou un 200 mètres. Voilà. Moi, je sprint plutôt, même pour les gros livres. C'est-à-dire que j'y pense beaucoup avant, je prends beaucoup de notes, etc. Et tout d'un coup, quand tout est bien là, notamment en imaginant des personnages d'abord, quand tous les personnages ils sont là, c'est comme si là, je peux plus faire autre chose que d'écrire. Et finalement, Histoire de la fille qui voulait tuer personne, je l'ai écrit en 2 mois. Mais j'ai fait que ça pendant 2 mois, il faut bien comprendre. Et ça fait 6 mois que j'y pensais. J'ai plutôt envie de parler de l'extérieur, c'est-à-dire du monde autour de moi, et de ce qui m'inquiète. Et qu'est-ce qui m'inquiète? Ce qui inquiète beaucoup de monde, et ce qui a souvent inspiré mes histoires, c'est à quoi ça va ressembler notre monde dans 30 ans, si rien ne change. Là, vous avez raison, ça a toujours été, tous les hommes de toutes les civilisations, toute l'humanité, a eu besoin d'essayer d'imaginer ce que serait son avenir. Parlons du bizarre et des technologies, etc. J'ai 60 ans, c'est quand même pas un âge canonique. J'ai vécu une bonne partie de ma vie sans téléphone portable. Pas parce que j'en voulais pas, mais parce que ça n'existait pas. On m'aurait dit quand j'avais 30 ans, en 1994, alors que il y avait juste les premiers. Quand j'avais 30 ans en 1994, on m'aurait dit, en 2024 ou en 2025, tu vas avoir une machine de la taille d'un petit boîtier que tu transporteras partout avec toi, et tu seras 24 heures sur 24 en connexion avec le monde entier si tu le souhaites, et tu auras accès pratiquement à toutes les connaissances existantes. J'aurais dit, arrête la science-fiction. Ok? Et j'aurais dit, c'est quoi cette machine bizarre? Le temps. Je ne pense pas qu'une femme ou un homme exerce différemment le pouvoir. Je pense qu'un homme ou une femme peuvent être aussi bons l'un que l'autre, mais aussi cruels l'un que l'autre. Entre un homme et une femme, je crois qu'un homme comme une femme sont capables du meilleur comme du pire. Donc, mais une fois que j'ai dit ça, je ne vois pas pourquoi les femmes qui représentent la moitié de l'humanité, voire un peu plus, sont aussi minorées, voire parfois invisibilisées dans certaines sociétés ou dans certains métiers. Voilà. J'ai choisi une fille et un garçon parce que je pensais que, et je pense toujours d'ailleurs, que l'amour, surtout quand il est compliqué, surtout quand il est impossible, ça donne une force, voilà, c'est une vraie force de rébellion. Donc je me sens proche de ce personnage-là, et en plus je me sens proche de ce personnage-là parce que je pense que c'est important, surtout à l'âge de Jason, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Pour des tas de raisons. Je trouve que par exemple, c'est un monde beaucoup trop dans la compétition, c'est un monde beaucoup trop dans on ne partage pas assez les richesses. Voilà, donc il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Donc, pour répondre à votre question, c'est justement que moi, je suis proche du personnage de Jason dans la mesure où il n'est pas d'accord avec le monde dans lequel il vit. Enfin, il trouve que c'est pas parfait. Et puis en plus, il y a ce côté aimer la poésie qui n'est pas forcément, voilà, en écrire, en lire, etc. Essayer de créer du beau. Au vitraux, une dame baignait ses pieds, au temps d'hiver, dans la chaleur d'une rivière, qui lui donnait un air de sirène en train de rêver. Le vent les apporta vers la douceur de l'été. Voilà, le vent s'élève au loin chargé de doux secrets, les feuilles volent au sol emportant mes regrets. Sous l'ombre des grands chênes, au pied de leur souche,
La nature ne parle plus quand le soleil se couche. C'est assez habile, hein. La guerre douce amère. L'humanité armée contre toi trônera dans tes yeux éteints. Mes amis que j'ai tant aimés seront dans les cieux sans toi. Au temps d'hiver, la guerre s'étend à toute la terre, semant avec elle le chagrin. Ah oui, je ne savais pas que vous aviez écrit des poèmes à partir du roman, mais enfin c'est tout à fait dans l'esprit du roman lui-même. Je ne savais pas que vous aviez écrit ça. Quand je vous disais que vous pouviez quand même avoir un peu confiance en vous par rapport à la créativité, à l'écriture, il faut savoir que c'est quand même c'est le cas. Hein. Même si vous avez le thème, même si c'était à partir de... Mais qu'est-ce que vous croyez? N'importe n'importe quel écrivain, n'importe quel poète aujourd'hui, il fait ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il est, il travaille dans quelque chose de préexistant. On travaille pas, on n'écrit pas à partir de rien. Hein. Voilà. Donc, bravo. Je vois ses yeux se lever le matin. Au levant, je vois ce monde malheureux, sauvage et si chagrin. Dans cette ville où le monde extérieur est sans amour ni lumière, je repense à elle, tout devient plus joyeux avec son image sous mes paupières. Hélas, cela ne dure jamais. Dans ce monde si fou et si ravagé, on ne peut plus se reposer, voyager et aimer à volonté. Voilà, ben c'est un poème qu'aurait très bien pu écrire Jason, justement, pour Ada. Voilà, le mystique reflète sa double lumière. De roses joyeux au bord des routes, le ciel d'étoiles est fidèle à la nuit. Cette beauté, je l'ai tant rêvée et je me réveille en te voyant en robe du jour. Ben bien les garçons, chapeau ce que je vois là. C'est pas... non, vraiment, je trouve ça très, très beau. Grande sensibilité. Au temps d'hiver, l'amour est morte. La rivière pourtant nous porte. Les Jörmungandr sortent et les Valkyries nous emportent. Quand j'allais à la source sous les rayons de soleil, d'un coup surgit mon enfance et je repris mon sommeil. Ce voyage est un enfer, les troupes sont agitées, on traverse beaucoup de terre avec les bras armés. Oh, quand je revois ton sourire, je plonge dans l'horizon, j'en ai fait mon loisir, tu restes pareil dans le fond. Il me blessa avec un couteau, ma vie finira dans un tombeau, mon âme ira au ciel, mes yeux verront le soleil, j'entendrai ma famille pleurer, sur les champs de rosée, ils chanteront l'amour. Les fleurs seront posées tous les jours. Je leur dirai adieu pour rejoindre Dieu. Lors d'une guerre au temps d'hiver, le roi de gloire perdit la mémoire. Il mourut et son cœur se transforma en fleur. Son corps métamorphosé connut la beauté. J'aime beaucoup son cœur se transforma en fleur. Ce que j'allais vous dire, c'est pas écrire n'est pas un cours de français. Écrire, c'est un rapport personnel à une histoire. C'est bien le cours de français. Enfin, j'ai été prof de français, mais je veux dire, l'écriture, c'est pas. Si vraiment je voulais que vous laissiez quelque chose, surtout quand je vois des jolies choses comme ça, si vous éprouvez le besoin, si vous ne l'éprouvez pas, c'est pas grave, mais si vous éprouvez le besoin de mettre des mots sur ce que vous ressentez, de garder la trace d'un souvenir, d'un beau moment, etc., ça peut prendre la forme d'un poème, ça peut prendre la forme d'un court récit. Si vous racontez ça, faites-le. Vous allez me dire, oui, mais je fais des fautes. Ah oui, mais moi je connais des écrivains qui font des fautes aussi. Et puis dans les maisons d'édition, il y a des relecteurs, etc. Donc faites-le. Il y a quelque chose qui peut vous faire du bien.